Nous devrions faire l'effort de reconnaître le prophète alayhi salam à travers une autre dimension qui n'est pas seulement que la dimension des lois et des règles, mais la dimension spirituelle. Le conférencier, comme nous a dit le modérateur ce soir-là, a une licence en sharia. Donc, il aurait pu vous parler du droit musulman. C'est un juriste. Mais il nous a dit, lorsqu'il a commencé son allocution, je vais vous parler du messager de Dieu, comme souvent on n'a pas l'habitude de le faire. Et alors, qu'est-ce qu'il nous a démontré? Il nous a démontré que Sayyidina Muhammad alayhi salam a affiché dans sa vie, dans ses rapports avec ses pires ennemis, le prophète de l'islam a répondu à cela par quoi? Par de l'amour. Il nous a expliqué des récits ce soir-là en nous démontrant que le prophète alayhi salam était menacé dans sa sécurité physique. Des complots étaient faits depuis la Mecque et ceux qui faisaient cela avaient oublié que c'était le prince des prophètes, Sayyidina Jibril alayhi salam, descendait sur le prophète alayhi salam pour lui donner non seulement le nom des comploteurs, mais il savait très bien que ces personnes ne venaient pas de manière spontanée, mais venaient pour l'assassiner. Mais face à cette agression, face au fait que ses ennemis étaient en face de lui, le prophète alayhi salam répondait par de l'amour. Et ces récits nous ont marqués. Plusieurs récits où nous voyons que le prophète alayhi salam aurait pu répondre par la force physique. Il était le président de la République de l'État islamique de l'époque. Tous les moyens étaient à sa disposition. Il y a cette histoire qui me marque où le conférencier nous a rappelé ce soir-là qu'un créancier qui, selon Bukhari, est d'origine juive et a fait un prêt à Rasulillah alayhi salam. Le prêt n'a pas atteint son terme d'exécution. Donc la date d'échéance n'était pas arrivée. Et qu'a-t-il fait? Il s'est dirigé en voyant le prophète en lui disant, avec des propos assez durs, vous les enfants de Abdel Muttalib, vous ne réglez pas vos dettes. Il a même saisi la carte du messager de Dieu, et lorsque Sayyidina Omar, le Farouk, a voulu répondre à ce monsieur qui n'a pas su s'adresser au messager de Dieu, alayhi salam a demandé à Sayyidina Omar, oh Omar, demande au messager de payer sa dette, et demande plutôt à cette personne de savoir s'adresser au messager en lui usant du bon ton et en mettant la bonne manière. Cela démontre, ces récits démontrent que chaque fois que le prophète était agressif ou qu'il était menacé dans sa sécurité physique, le prophète répondait par de l'amour, par de la douceur, par de la générosité. Et le conférencier, ce soir-là, dans la Zawiya Mer où nous nous trouvons, a raconté d'autres récits où le messager alayhi salam pour terminer sur la première histoire, c'est que non seulement le prophète alayhi salam demande à Omar de ne pas user de la force malgré qu'il a été menacé, mais le prophète alayhi salam demande à Sayyidina Omar d'aller avec ce monsieur au niveau du trésor public, de donner la somme que ce monsieur réclamait et d'ajouter un rajout en plus de le dédommager. Il aurait pu simplement faire arrêter ce monsieur, il ne l'a pas fait. Ce soir-là aussi, on a entendu une histoire où le messager de Dieu faisait sa sieste pendant que ses compagnons étaient couchés. Et lorsque l'assaillant qui était en face de lui lui a tendu un sabre en lui disant, oh Mohamed, maintenant tu es seul qui va t'aider, tes compagnons font la sieste, il a répondu à moi. Et le sabre de l'agresseur est tombé. Le prophète alayhi salam récupère par la suite le sabre et regarde l'agresseur en lui disant, à ton tour, qu'est-ce qui va te sauver? Il aurait pu réveiller ses compagnons pour dire, pendant que vous faisiez la sieste, j'ai été menacé, j'ai été attaqué, arrêtez ce monsieur, faites-le exécuter. Non, le prophète alayhi salam a encore démontré par son comportement, il arrive à transformer autour de lui des hommes et des femmes en affichant un comportement de douceur et d'amour. Donc, lors de cette conférence, lorsque le chef Ibrahim Sultan nous rapportait ces récits, ça m'a interpellé, ça a eu une résonance particulière en moi. Je me suis dit que les conférenciers dans le monde entier doivent démontrer cette dimension spirituelle de Sayyidina wa Nabiyyana wa Habibana Muhammad Rasulullah. Nous devrions démontrer sa dimension d'amour. Il était la typification de la miséricorde sur la terre. Et lorsque ce genre de récits sont racontés, moi je prends l'engagement sur moi, dans la Zawiya, ou partout où je me trouverai, de démontrer que le prophète de l'islam
Effectivement, le titre de la conférence de ce soir dans la Zaouia, c'est que le prophète de l'islam et la miséricorde. Et on nous a démontré à travers des récits factuels, des récits existentiels avec des rapporteurs fiables que le prophète à chaque fois a affiché vis-à-vis de ses agresseurs, vis-à-vis des comploteurs et même vis-à-vis de certains ennemis. Quelqu'un comme Abdallah ibn Seloun était qualifié de Raïs el-Munafiqun. Ce monsieur n'était pas le messager de Dieu. Quand il était à la Mecque, il avait un discours. Mais quand il arrivait à la Médine, malgré que le prophète savait que ce monsieur passait son temps à le calomnier, il se levait, il souriait et il le saluait. Par la suite, celui qui a traduit la conférence du Cheikh Ibrahim Sultan, le Cheikh Aboubakar Chebon, nous a dit, pendant cette nuit du Maoulid Nabawi, vous qui avez fait des milliers de kilomètres pour le trouver, ne partez pas d'ici sans un enseignement. Partez d'ici avec un enseignement, mais l'enseignement que vous allez prendre, il faut l'appliquer. Et alors, il a dit, on parle ce soir du prophète Mohammed et de la miséricorde. Mais cette miséricorde, il faut commencer à l'appliquer avec votre épouse, avec vos enfants, avec votre voisin, avec votre collègue de travail. Si nous appliquons simplement la miséricorde de l'amour pour les yeux des gens, et que chez nous-mêmes, c'est